Et tout de suite, Elisabeth, on découvre l'entreprise qui va bien. Et oui, bonjour Laurent Percher. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur de Dronisos. Dronisos, c'est une start-up bordelaise. Exactement. Et votre projet, à la base, parce que maintenant elle a beaucoup grossi, c'était de démocratiser l'usage du drone. Alors plus spécifiquement, l'usage du drone pour le monde du spectacle. C'est ça, donc de le démocratiser dans des fêtes, dans des festivals. Exactement. Et créer des nouveaux moyens de communiquer via des drones lumineux. Alors vous l'utilisez comme un produit de spectacle ? Oui, exactement. Ce qu'il faut voir, c'est imaginer qu'on vous donne la capacité de prendre le contrôle des étoiles et vous utilisez ça pour écrire des messages dans le ciel. C'est joliment dit. Voilà, écrire des messages dans le ciel, afficher des images, raconter des histoires. Alors nous, c'est pas des étoiles qu'on utilise, mais c'est des centaines de drones lumineux qui sont complètement synchronisés et surtout automatisés. Donc il y a un seul télépilote qui gère des centaines de drones. Donc vous avez, avec vos drones, je crois que vous avez pu dessiner une tour Eiffel en pleine nuit, un visage qui souffle sur une fleur. Enfin, vous créez vous faites des créations artistiques. Voilà, la seule limite aujourd'hui, elle est créative, elle est de moins en moins technologique. Comment faites-vous ? C'est quoi votre technique ? Alors notre technique, c'est à la fois de d'écrire la partition, c'est-à-dire de précalculer l'ensemble des vols des drones, et ensuite surtout d'avoir un outil qui permet de gérer l'ensemble des drones avec une seule interface, le chef d'orchestre finalement, et après chacun des drones, eux, sont lumineux et sont aussi parfaitement obéissants, ce qui nous permet d'avoir un balai de drones lumineux. Mais quand on vous parlait de balai de drones lumineux, j'ai l'impression que moi ça me fait penser au feu d'artifice. Vous voulez remplacer le feu d'artifice ? Alors, on peut pas le remplacer, on n'a pas cette prétention-là, mais en tout cas aujourd'hui le compléter, le renouveler, parce que c'est un art qui a des millénaires, et donc oui, en tout cas on donne le même divertissement aux gens que le feu d'artifice. Laurent Percher, comment ça vous est venu cette idée d'exploiter le drone sous cette forme artistique ? Alors l'idée, elle est même venue plus spécifiquement à Jean-Dominique Lorenz, un des associés, qui au début, au CES de Las Vegas, il y a 3 ans... Passage obligé, on a l'impression, pour les start-upers. Voilà, avait été missionné notamment avec Parrot pour organiser un spectacle de drone. Et de là, on s'est aperçu qu'il y avait une vraie demande et voir des gens qui étaient capables de payer pour des spectacles de drone. Petit à petit, on a poussé les murs et maintenant on fait des spectacles intérieurs, mais aussi, comme je vous l'ai expliqué, des spectacles extérieurs. On vous trouve partout, vous êtes partout dans le monde, là bientôt à Montréal, pour un festival, où on vous trouve au Futuroscope. Oui, au Futuroscope, donc les parcs d'attractions où notre système il est installé et il tourne plusieurs fois par jour, où les gens sont autonomes, des grands festivals, des grandes opérations marketing aussi, de la publicité. On a fait la publicité de Peugeot à la 508 SW en printemps dernier. Donc oui, on est même un peu surpris par la capacité de créatifs de marques de s'approprier notre technologie. Vous parliez de Parrot, donc vous utilisez les drones de chez Parrot. Parrot, c'est une entreprise qui fabrique des drones que nous avions reçus à la France Bouge notamment, et c'est avec eux que vous travaillez tout le temps. Ce sont leurs drones. Voilà, c'est grâce à eux qu'on a été aussi rapide, puisqu'on s'est basé sur leurs drones et après on a transformé leurs drones grand public en des drones de spectacle. Frédéric, notre coach, que dites-vous ? Alors moi déjà j'adore le nom Dronisos, je trouve que c'est génial parce que ça évoque évidemment les cieux, les dieux et puis en plus Dionysos plutôt c'est pas le moins sympa des dieux grecs. C'est vrai. Et puis après moi ce que je trouve c'est que vraiment c'est une société qui est emblématique quelque part du génie français dans 3 facettes. D'une part c'est des ingénieurs finalement, c'est des gens qui maîtrisent des algorithmes, qui savent coder, qui savent aussi maîtriser des choses aéronautiques, et on sait qu'on est très bon dans ce secteur-là. C'est également beaucoup de créativité, parce que finalement, c'est des tableaux vivants en 3D que vous projetez dans les airs. Et puis en plus, c'est une société qui vient des territoires, de Bordeaux, donc je trouve que c'est sympa, tout se passe pas à Paris, c'est bien. On fait appel à vous pour organiser des spectacles de drones ? Oui, des entreprises surtout. C'est des entreprises, c'est à la fois pour du divertissement, donc les grands parcs d'attractions, des grandes émissions de télé, de l'événementiel pour des grandes cérémonies. On a fait des grandes compétitions internationales en Inde, au Moyen-Orient, et effectivement des entreprises du corporate pour promouvoir des marques ou créer l'événement. Ça coûte cher, je ne peux pas en faire dans mon jardin. Non, si avec Elisabeth, on a décidé de se faire ça un week-end, c'est pas possible. On est non, c'est cher, ça reste un produit premium. On est très peu à être capable de le faire au niveau mondial. Entre 10 000 et 150 000 euros, je crois. Ouais. On va oublier alors, Elisabeth. C'est les prix qu'on pratique et on est très pour peu. Un beau mariage.
Pour des très très grands mariages. Alors, et en 3 ans, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que là, vous êtes déjà en train de vous développer aux États-Unis. Vous ouvrez un bureau à Orlando. Nous, on est assez fiers d'être vraiment bordelais, ancré à Bordeaux, et d'avoir un rayonnement international. Et c'est aussi un critère, des arguments pour recruter, avoir une dimension internationale. Et donc là, on veut accélérer aux États-Unis. On lève des fonds justement pour accélérer aux États-Unis parce que là, il y a un vrai marché, notamment parce que les feux d'artifice, petit à petit, sont interdits par la pollution. Vous voyez que vous voulez petit à petit les remplacer, plus ou moins. En tout cas, on veut donner des alternatives. En tout cas, merci Laurent Percher. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'entreprise Dronizo.